C'est l'histoire d'un bouleversement, d'un profond changement d'habitude dans la gestion individuelle des déchets domestiques. Avant, on avait une collecte des ordures ménagères. On allait porter nos poubelles, nos tri sélectifs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de faire au moins 3 km. C'est l'histoire d'une méthode. On va nous saquer avec les déchets, alors qu'on fait ce qu'il faut depuis des années. Et on va se laisser faire? Non. D'une absence de discussion avec les usagers d'un service public qu'on réforme. Je crois qu'on a été un peu mis devant le fait accompli à la dernière minute. Donc aujourd'hui, on est encore dans une situation un peu aléatoire, c'est plus ou moins gratuit, maintenant on va payer, mais on ne sait toujours pas comment va fonctionner le système de demain. Comment sont opérés les choix stratégiques? Quelles sont les hypothèses qui sont retenues? Or là-dessus, on n'a aucune information. Pour proposer les solutions efficaces, il faut encore qu'on nous écoute et encore mieux qu'on nous entende. C'est aussi l'histoire d'une explosion des tarifs, liée à cette nouvelle approche présentée comme plus écologique. Les tarifs augmentent, le service n'est plus rendu. Moi j'ai vécu dans une dizaine de communes dans ma vie, c'est la première fois qu'on met fin au service public de ramassage des ordures. La prochaine étape, ça sera peut-être ils vont nous couper l'eau, il faudra aller chercher l'eau à la fontaine municipale. Je pense que c'est la prochaine étape. C'est enfin l'histoire d'un bras de fer qui s'est initié avec les élus locaux. Les élus, c'est compliqué. Nous avons organisé plusieurs manifestations, dont une en Hollande, qui a été donc très médiatisée, mais ça n'a pas changé du tout le système. Leur métier, c'est pas les déchets, hein. Leur métier, c'est de gérer une commune. Ça ne leur donne pas, je dirais, la science infuse et la compétence qu'il faut pour ça. Nous avons sillonné la France rurale pour essayer de comprendre cette réforme et ce qui coince dans sa mise en œuvre. Je veux bien m'organiser parce que j'ai choisi de vivre dans le trou du monde. Ok, mais t'as raison, c'est pas simple. En plus, je paye beaucoup plus cher pour faire du boulot qui n'est pas vraiment le mien. Il n'y a plus de service public, hein. C'est nous qui sommes les propres éboueurs finalement et on va apporter nos déchets ici. Alors les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, etc., on n'en parle pas, elles sont incapables de venir. Je marche avec 2 béquilles. J'ai des escaliers pour descendre chez moi, donc mes poubelles sont actuellement depuis 1 an sur ma terrasse. Ça veut dire que je mets mes poubelles dans ma voiture, que je les jette à 2 km. Entre-temps, j'ai les odeurs qui me suivent. Et puis, quand je reviens, j'ai mes courses à la place de mes poubelles, quoi. Mais les gens du centre-ville de Savenay, qui ont des petits logements ou des studios, se retrouvent avec des poubelles qui s'accumulent. Et notre grosse crainte, c'est quand on sera en famille l'été, qu'on reçoit plein de monde, et ça va se passer comme ça. Et les poubelles, ils auront des déchets de poissons, on aura les odeurs et des soucis. Redevance incitative, c'est normalement pour inciter à réduire les déchets. Jusqu'à présent, en Vendée, on disait qu'on était les champions du tri, donc... Eh ben, ça marche pas, moi. Voilà. Vous savez, aux réunions, quand ils ont dit « Mais vous avez bien des enfants qui viennent ou le docteur qui vient chez vous ?» Le docteur ? Vous allez dire à votre docteur ou la dame qui vient vous faire la prise de sang, dites, vous pourriez pas me prendre mes poubelles? Non mais c'est sérieux ça, ça a été dit. Depuis 2-3 ans à peu près, les poubelles ont été retirées. Demander aux gens de repartir avec leurs poubelles, j'ai des doutes, hein. Franchement j'ai des doutes. En tant que paysan, on a disposé donc des points d'apport volontaires sur certaines parcelles, ce qui génère par le fait de dépôts de sacs de déchets à côté de ces points d'apport volontaires qui sont au vent, une propagation en fait des déchets sur nos parcelles et donc du coup notre impossibilité de travailler ces parcelles. Et donc c'est une parcelle que je ne peux pas exploiter, du coup je vais perdre ma PAC et ça fait une terre arable en moins. Plus qu'une résistance au changement à un niveau individuel, il semble que c'est davantage finalement le non-respect de ces principes fondamentaux du service public et ce changement du service public par nos politiques actuelles qui conduit à la colère, à l'incompréhension des citoyens concernés, qui plus est à mobilité réduite, âgée, dépendante, etc. Si on ne trouve pas de solution aujourd'hui, on va droit dans le mur. C'est la grève des poubelles de Marseille sur ma terrasse depuis 3 semaines, quoi. Enfin, ah oui, c'est vraiment... Ça, c'est là. Pardon.